C'est parti, bonjour les balances, comment allez-vous? Contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois de novembre 2024. Avant de commencer cette lecture intuitive, je vous donne un petit peu deux, trois petites informations sur comment va dérouler cette lecture. Donc là, j'ai ressorti la carte Au-delà de l'illusion. C'était une carte qui était sortie sur le tirage annuel des balances pour toute l'année 2023. Donc je vais la garder comme carte centrale pour tout ce mois de novembre. Voilà, et je vais utiliser l'oracle des miroirs ainsi que le petit oracle de l'intuition pour compléter. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, donc c'est bien évidemment une lecture intuitive, vous rentrez dans mon champ intuitif, vous recevez des informations globales sur le champ des possibles. Donc là, ça vous demande à vous bien évidemment de prendre un peu de recul en fonction de tout ce que vous vivez actuellement pour vous permettre de voir plus grand. Voilà le but d'une lecture intuitive. C'est important de bien se mettre dans cette position-là et de ne pas voir une lecture intuitive comme une science exacte, comme quelque chose de sûr, d'accord ? Rentrer dans un champ des possibles. Voilà, pour moi c'est important qu'on comprenne bien cela avant de démarrer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, je tenais à vous remercier les balances pour votre confiance, pour vos likes, vos partages et votre présence sur ma chaîne. Merci infiniment. Alors, à la fin de cette vidéo, mais la fin ou au milieu de la vidéo, je vais vous communiquer un code promo qui sera valable quelques jours au courant du mois de novembre. Donc c'est un code que je communique sur ma chaîne YouTube uniquement pour mes abonnés et ceux qui désirent faire une lecture intuitive avec moi. Donc voilà, je ne mettrai pas ce code promo à disposition de tout le monde, mais uniquement sur mes vidéos au milieu ou à la fin de cette vidéo. Voilà, donc le code sera valable à partir du mois de novembre, plus précisément le lundi 20 novembre jusqu'au 26 novembre. Voilà, comme ça c'est dit. Allez, c'est parti les balances. Alors, cette carte, elle est difficile. Lourd challenge pour moi parce que chez les balances, la carte au-delà de l'illusion, eh ben, c'est pas facile d'interpréter ici chez vous. Pourquoi? Parce que cette carte va m'obliger à aller regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc on va vraiment faire un travail aujourd'hui ensemble en ce mois de novembre. En tout cas, il vous est demandé par cette carte de ne plus regarder à l'extérieur. Mais on va venir regarder chez vous, à l'intérieur, ce qu'il se passe. Parce que la force et la puissance est ici, dedans, à l'intérieur de vous. Or, la balance est l'un des signes du zodiaque en qui il est difficile d'aller regarder un petit peu à l'intérieur, comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est un peu cette mission que je vais avoir ici, c'est d'aller puiser, d'aller chercher cette force ici à l'intérieur de vous. Au-delà de l'illusion. Alors déjà, je te montre cette carte. Et je te laisse un temps, tu peux appuyer sur pause, de regarder ce que cette carte signifie pour toi. Déjà, sur le plan intuitif, qu'est-ce qu'elle évoque en toi, cette carte? Donc, on peut percevoir un personnage, ni homme, ni femme, avec les yeux fermés, la bouche fermée, beaucoup de sérénité. On peut percevoir aussi un papillon. Je te laisse voir la signification du papillon. Transformation, évolution. À toi de voir ce que ça évoque. Moi, je perçois aussi, je ne sais pas si tu vois bien, une sorte de libellule. Alors, on ne sait pas si c'est une autre... Moi, j'arrive à voir un petit peu une sorte de libellule avec ces deux ailes ici. Mais bon, ça peut faire partie de l'aile du papillon. Moi, je vois en plus une libellule. Et puis, on a une symbolique ici, avec un point, où on pourrait imaginer le troisième œil. Voilà, donc on va rentrer dans cet espace-là. On a envie de rentrer dans cet espace-là.
au-delà de l'illusion. Donc, c'est-à-dire que vraiment, maintenant, on arrête de regarder les autres, de voir ce que font les autres, et on va voir comment se comporte la balance ce mois-ci au mois de novembre. On va aller chercher maintenant tout ce qui est bon en vous, tout ce qui est, et c'est un peu ce qui va se dérouler au mois de novembre pour vous. On va parler de transformation. On va parler ici dans ce tirage de votre intuition, bien évidemment. On va parler aussi, on ne va pas parler des autres. On va rester concentré sur vous. Ok, chiffre numéro 10, chiffre numéro 20, 2, chiffre numéro 2. Ok, c'est parti. Alors, déjà, ça m'évoque beaucoup de calme. Vous avez besoin, les balances, ce mois-ci, d'espace tranquille, de calme. Voilà, tu vois, ici, on a la carte de la culpabilité. Comme si l'autre, les autres, vous culpabilisent. Tu vois, là, on a une signification du doigt, comme ça, on a 2 doigts ici, qui se dirigent vers cette personne, qui porte déjà un grand parapluie noir, qui porte un grand parapluie noir et qui se cache, qui baisse la tête. Est-ce que c'est votre attitude? Est-ce que vous avez l'habitude, lorsque l'on vous critique, lorsque on vous pointe du doigt, est-ce que vous avez cette habitude de baisser la tête en bas, de ne rien dire et de culpabiliser? Attends, on va y arriver, on va aller doucement, parce que on y va doucement. Je vais poser toutes les cartes. Ok. Bon, un mois plutôt tranquille, donc je double les oracles, hein, n'est-ce pas? Vous voyez mes cartes ici, et puis là j'avais 2 fois la carte séparation, j'ai complété avec une autre carte. Alors bon, deux points importants. On va parler de votre état de santé, c'est-à-dire vos émotions, comment est-ce que vous prenez soin de votre santé. Il y a quelque chose de nouveau ici, hein. Avec évolution, santé, naissance, on a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place ici au niveau de votre santé. Moi, ce que je ressens ici, ce qui est nouveau ici au niveau de votre santé, c'est que c'est stop à la culpabilité. Parce que oui, la culpabilité rend malade. Le stress rend malade. Là, il y a des choses externes. Ça, moi, j'ai l'impression qu'on est en train de se séparer. Je ne sais pas comment vous faites ça, mais vous êtes en train de le faire. Alors, peut-être que vous vous posez des questions, mais oui, je peux vous garantir que il y a certaines balances qui font un travail sur eux par rapport à une culpabilité. Comme si on te dit que cette culpabilité ne t'appartient pas. Comme si tu t'écoutes en fait comme quelque chose de nouveau. C'est tout nouveau, ça va sortir là début novembre, ou peut-être c'est déjà arrivé au mois d'octobre. Peut-être. C'est nouveau, ça vient de sortir. C'est une prise de conscience. Une belle prise de conscience. On est toujours dans quelque chose de très tranquille, de calme. On est toujours, ici on est chez la balance. On n'est pas dans la brutalité, on n'est pas dans les exagérations,
On n'est pas dans, on est dans l'harmonie ici. Restons dans vos énergies ici. Je pense que vous allez prendre un peu plus de temps à vous écouter, les balances, à méditer. Parce que ça, c'est une force en fait. Beaucoup de gens pensent, beaucoup de gens pensent que la méditation, la sensibilité, l'hypersensibilité, les méditations, tout ça c'est pour les faibles. Eh ben, ou c'est pas pour moi. Ouais, c'est pas pour moi. Et pourtant, ça vous rend fort en fait. Ça vous rend très fort. Donc moi, j'ai ici des balances qui ne regardent plus l'extérieur, ni même, je dirais, des conseils. Alors oui, le conseil du médecin, mais vous ne regardez plus tous ces conseils externes, parce que là, vous avez les réponses ici, à l'intérieur de vous. Même comme si on me dit que les interrogations que vous vous posez par rapport à quelqu'un ou par rapport à... Vous vous posez des questions, mais la réponse, elle n'est pas à l'extérieur, en fait. Personne, écoute-moi bien, mon ami Balance, personne répondra favorablement à ta question, si ce n'est toi. Cette culpabilité, je ne sais pas comment tu vas faire. Est-ce que tu vas... Chacun ses méthodes. On a tous nos méthodes. Tu vas prendre conscience que tu ne peux plus continuer à vivre avec cette culpabilité. Tu vas t'en détacher. Je peux plus, c'est lourd. C'est lourd pour moi et ça me bloque plein de choses. Je réalise, je prends conscience. Je prends conscience que non, j'ai pas à me culpabiliser comme ça par rapport à je ne sais pas ce que tu vis. Hein. Vous êtes plus de 5000, 6000, 10 000 personnes à voir une vidéo, donc je ne peux pas donner les 10 000 raisons. Hein. On a tous notre jardin secret, mais il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui fait que tant que tu ne t'écoutes pas, tant que tu ne travailles pas sur cette culpabilité, tant que tu ne te sépares pas de ça, tu ne pourras pas répondre à cette question, en fait, à une question à 1 million de dollars que tu te poses ici. Tout est relié par cette question-là, dont la première. J'aurais voulu te donner une métaphore, j'aurais voulu te donner un exemple, et j'ai pas envie, parce que vous allez rester concentré que sur une métaphore ou que sur une histoire. Cette culpabilité peut venir de l'enfance, peut venir des parents, peut venir du passé, de l'étranger, peut venir des autres, des autres. Tu vois, c'est ces doigts-là. Il y a quelque chose qui vient des autres qui ne vous appartiennent absolument pas, en fait. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer ce mois de novembre? Tu vois, c'est pour ça que je dis cette lecture intuitive, elle est difficile pour moi parce que même dans ce tirage, j'arrive même pas encore à rentrer dans votre jardin secret, en fait. Tu vois, même par ce tirage, c'est délicat parce que c'est très intime. Ici, il est très clairement mentionné que tu vas le faire, en fait. Vous allez avoir un événement qui va se produire au mois de novembre, qui va vous obliger à vous écouter. Je pense même que tu vas y prendre goût même. Tu vas sentir que, waouh, c'est bon, bah, j'ai décidé maintenant, j'arrête. Je vais faire ça. Ça doit être une culpabilité par rapport à vos enfants ou une culpabilité par rapport à vos parents. Ah, mais j'ai mes parents qui sont malades, je dois m'en occuper, ils me disent que, tu vois, je peux pas te donner, je peux pas aller là-dedans parce que c'est trop d'histoires, je peux pas donner de métaphore. Je te laisse réfléchir ici sur ce point. Comme si ici, tu vas te séparer. Ou si c'est pas une séparation, mais c'est une distance. Moi, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas sorti ici, c'est mon avis personnel,
parce que lui, il a la bouche fermée en fait. Ce serait d'en parler. Ce serait d'en parler, de parler de cette culpabilité. Malheureusement, c'est pas sorti ici la parole. Ça peut sortir ici un petit peu avec un thérapeute ici, où on peut en discuter de cette culpabilité. Alors les balances ne vont pas parler. Ils vont rester mystérieux tout ce mois de novembre. Voilà, donc si tu es marié avec une balance, un homme balance, une femme balance, ce mois-ci, ils sont tranquilles, ils sont en mode méditatif, ils s'écoutent de plus en plus, ils ne prendront pas de décision encore si rapide que ça. De toute façon, ils ont l'habitude de ne pas prendre de décision rapide, mais ils sont un peu en introspection. Alors je sais que pour toi c'est difficile parce que tu n'arrives pas à rentrer là-dedans. Hein. Quand ils sont comme ça en introspection, on n'arrive pas à y toucher là. Bah ouais. Parce qu'ils vont imposer un peu une distance. Ils auront besoin de... Ils ont beaucoup de choses à mettre en place. Ils vont revenir. Il y a un retour, mais là c'est un mois d'introspection. Peut-être avant cette prise de décision. Attention aux balances qui sont en couple. Oui, on peut percevoir, alors pas une séparation, mais on peut percevoir comme une distance, un besoin d'espace un petit peu, parce que j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de ressentir. La balance, c'est comme ça. La balance, elle a besoin de sentir à l'intérieur s'ils sont... C'est bon, ça résonne ou ça résonne pas, ça? Ça résonne pas. Ils ont besoin de sentir ici, il y a quelque chose qui se passe ici à l'intérieur, dont on n'a pas accès, dont toi-même tu ne sais même pas, même si tu es marié. Là, tu ne sais même pas, c'est son jardin, ici c'est à l'intérieur. Est-ce que ça vibre ou pas? Donc, on peut percevoir les couples fragiles ici, mais c'est une impression, au-delà de l'illusion. Ça peut être une impression, c'est-à-dire que ce sentiment de culpabilité, ils en ont marre. Donc, ils vont s'en séparer. Donc, ils y travaillent. Donc, ils ont besoin de calme. Leur dire qu'ils sont pas bien, qu'elle a fait ci, ça c'est douloureux pour une balance. C'est douloureux. Ça, c'est très douloureux. On fait pas ça avec une balance. C'est lui toucher dans son intégralité. C'est difficile lorsqu'ils aiment pas quand on leur fait ça. Oui, mais c'est toi, c'est l'éducation que tu as faite, c'est comme ça que tu te comportes avec les enfants. Mais c'est ta faute, c'est ce comportement, tu travailles mal, tu fais mal, tu... Voyez? Parce que pour eux, le regard des autres est important. Pas l'amour des autres, mais j'allais dire, le regard des autres est important. L'estime, c'est aussi un signe qu'aime bien l'excellence, l'exclusivité, se mettre en avant, qu'on les admire. Et ce sentiment qu'ils ont, là, ils n'aiment pas. Donc quand ils sont comme ça, ils vont s'éloigner peut-être. Alors attention à madame ou monsieur qui fréquente un ou une balance, de ne peut-être pas trop les culpabiliser. Ou les... Parce qu'ils font de leur mieux. Parce qu'ils font tout pour que ce soit en harmonie, en fait. Ils essayent de tout mettre en place, des nouveautés, des choses. Ils essayent de tout mettre en place ici pour que on soit en harmonie. On va regarder. Alors, j'ai ici certaines balances où on a des distances au niveau du couple, d'accord? Mais quand on parle de séparation, c'est pas que c'est négatif, d'accord? C'est parce que à ce moment-là, je me sens pas, donc je me détache un peu. C'est juste comme une sorte de détachement. C'est pas une séparation, mais c'est peut-être comme je ressens pas,
Ben, je me détache. On peut avoir quelque chose comme ça. Voilà. On continue. Je vais essayer d'aller un peu plus dans du professionnel. Ou... Ah, ben, il y a 2 cartes qui voulaient sauter. Non, mais je ne la prends pas. Voilà, alors c'est peut-être les amis, c'est le réseau. Ouais, il y a peut-être quelqu'un, un ami ou une personne qui vous critique, hein, ou qui vous ont dit quelque chose, ou c'est une personne proche qui a appuyé sur un bouton qu'il ne fallait pas. Tu as fait ça, mais pourquoi tu... Voilà. Donc, alors, on peut le tourner dans le sens inverse. C'est peut-être vous, les balances, qui allez culpabiliser quelqu'un. On peut le voir dans l'autre sens aussi. Hein. On continue. Voilà, il y a quelque chose ce que vous faites ici, pour moi, c'est comme c'est des prières. On vous voit soit prier, soit reprendre contact avec la nature, ou bien avec un thérapeute en médecine alternative. Je ne sais pas ce que... Voilà, ça peut être la sophrologie, le shiatsu, la médecine alternative. Bon, bref, chacun... Voilà, vous allez partir vers quelque chose qui va vous faire du bien à l'intérieur. Vous allez accepter d'écouter, en fait, comme si vous mettez un micro et un haut-parleur comme ça. Et honnêtement, franchement, qu'est-ce qui te fait du bien? Sans penser aux autres, en fait. Qu'est-ce qui te fait du bien à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui te rendrait heureux là, maintenant? Ok, comment peux-tu le mettre en place? Alors, ça peut être au niveau du travail. Cette séparation, euh, alors oui, on peut avoir des petites attaques, hein, des petits désaccords au niveau du travail avec les collègues de travail. Des désaccords, des points de vue différents. Une critique peut-être. Les balances sont sensibles avec les critiques. Hein. Donc on peut avoir ici des critiques, hein, commentaires déplacés. Hein. On vous a dit au niveau du travail que un client étranger ou une personne étrangère du service ou du département qui est venu dire que ce dossier, je ne sais pas quoi. Alors voilà, et puis là on a touché un point. Voilà, on peut quitter un travail, certains. On va quitter un emploi pour l'envie, en tout cas, l'envie. J'ai pas dit que, voilà. Vous avez peut-être l'envie de maintenant quitter un emploi. Soit vous travaillez dans un milieu médical et vous avez l'envie maintenant que, ouais, vous vous rendez compte que, bon, là, j'ai fait le tour dans cette entreprise. Peut-être que j'envisage maintenant de faire une formation, une évolution, et vous avez envie maintenant d'aller dans une autre direction, peut-être. Mais tout ce travail que je suis en train de faire ici ne peut pas être mis en place si on n'écoute pas ce qu'il y a ici à l'intérieur. En fait, pour que cette lecture intuitive soit réellement parfaite, ce serait de prendre le micro et d'écouter réellement le besoin ici que tu as à l'intérieur de toi. C'est là, en fait, si tu veux, c'est dans cette carte qu'il y a la réponse. Le reste, après, c'est un petit peu de l'esthétique pour moi. C'est en fonction de ton besoin ici à l'intérieur. Qu'as-tu besoin ce mois-ci, mon ami? Balance. Quels sont les éléments dont tu as besoin pour prendre une décision? Pour quelles raisons sens-tu ce sentiment de culpabilité? Comment te sens-tu à l'intérieur de toi? C'est là, ce sont des questions, c'est des questions fondamentales, mais qui sont très personnelles, d'accord? Dont on ne peut pas avoir des réponses sur des lectures intuitives sur YouTube. On est d'accord. On est d'accord. Donc, ça c'est un choix, effectivement. Sur le plan médical, santé, bien-être, c'est un choix.
J'adore ce message. J'ai reçu un message dernièrement, comme ça aussi lors d'une séance privée. La vie, c'est une question de choix. Notre santé, c'est nous qui décidons en fait. Le stress, c'est nous qui décidons de gérer notre stress. On fait comme on veut, on est libre en fait. C'est un choix. Tu es libre de faire comme tu t'es libre d'aller voir une psychologue ou pas en fait. Tu es libre de rester avec cette problématique que tu as à l'intérieur. C'est ton choix. Mais cette lecture intuitive t'indique que c'est là-dedans qu'il faut aller chercher, puiser là-dedans. C'est pas du tout à l'extérieur. Jamais. Ne regarde pas, n'écoute pas ce que l'on te dit, n'écoute pas ces remarques ici professionnelles, n'écoute pas ce que l'on te dit, n'écoute pas toutes ces informations externes. Tu perds ton temps. Parce que la vérité, la vraie, elle est là-dedans en fait. Tu vois, donc je pense que ici il y a un choix. J'ai décidé effectivement, je prends la décision d'investir, sur moi. J'ai fait une lecture intuitive hier pour, je sais plus c'était qui, j'avais donné un exemple, une métaphore avec la maison. Attendez juste un petit instant. Non, c'était dans une des lectures intuitives. Voilà, comme par hasard, je ne vais pas la trouver tout de suite. Ça veut dire que j'ai pas à faire ce message. Tant pis. Attends, je cherche la carte maison. Voilà. Je voulais juste vous donner une petite métaphore par rapport au choix ici. Je trouve que notre vie, c'est comme une maison. Hein. On a un intérieur. Hein. Nous, les humains, on investit beaucoup on investit sur la pierre. On investit sur du matériel. Ok ? La maison, c'est comme notre intérieur, c'est comme notre corps. Cette maison, essaie de l'imaginer comme notre corps. Il y a des investissements à faire à l'intérieur. Alors, tu es né avec déjà des bases, bien évidemment, mais c'est un choix, en fait. Ici, au niveau du cœur, il y a des souffrances. Bien sûr, ici, il y a un investissement à faire au niveau du chakra du cœur. Prenons la métaphore que la maison est notre intérieur, le toit étant le cerveau, ici la gorge, le chakra de la tête, le chakra du troisième œil, le chakra de la gorge, le plexus solaire, le cœur, tout ça, on est obligé de nettoyer. On est obligé d'adapter, de changer des pièces. Tu sais, dans une maison, t'as tout le temps des travaux dans une maison. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pas à l'intérieur de toi. T'as tout le temps de quoi faire. Donc au niveau ça peut être le sport, ça peut être, et d'ailleurs notre corps même est fait comme ça. La femme sait très bien de quoi je parle, hein, avec ses règles, avec ses changements d'humeur, avec ses hormones, avec la ménopause. Il y a tout qui change à chaque fois. Tout change, notre corps il change. Les émotions, on a eu des accidents, on a eu des brûlures dans une pièce. Il y a une pièce qui a été brûlée. Oui, il faut la désinfecter, il faut tout renettoyer. Il y a des choses à faire lorsque une pièce a été brûlée. Lorsqu'on a vécu un cambriolage, un viol ou autre, donc on est obligé de prendre soin de soi. Donc oui, il y a des gens qui, non, n'investissent pas sur eux. Quand je dis choix, santé. Donc, pour donner une métaphore, hein, j'espère que vous me suivez là, santé, choix, c'est je prends la décision, ok, ben là, il y a mon cœur j'ai de la culpabilité, j'ai de la souffrance depuis très longtemps. Ça fait depuis plus de 35 ans que je souffre de cette problématique-là. Putain, ça pourrit la maison, quoi.
il faut, effectivement, on n'arrive pas à se déplacer de pièce en pièce, et j'ai même l'impression que ça risquerait de fragiliser les autres pièces de la maison. Si je prends l'exemple de la psychiatre Anne Buffet, j'ai oublié ce qu'elle avait donné comme exemple, mais j'avais beaucoup aimé et j'aime bien donner cette métaphore aussi, c'est l'exemple des champignons ou de la moisissure. Voilà, la moisissure. Elle donne comme exemple, lorsque tu rencontres une personne toxique et qui rentre dans ta vie, c'est comme un champignon, c'est comme du moisi en fait. Ils viennent, ils s'installent chez vous, ils te posent cette moisissure et ils se barrent. Mais il se passe quoi après avec la maison ? Cette moisissure, elle continue à en foutre partout dans la maison. Ça continue à pourrir partout. Et toi, tu vis avec, hein, tu te balades, tu es tout le temps avec, mais tu t'en rends pas compte que c'est en train de pourrir ton intérieur et c'est en train de pourrir l'extérieur aussi, des gens que tu vas fréquenter, des gens comme là, alors qu'on ne prend pas vraiment le temps d'aller au Karcher ici, dans cette pièce, et d'aller nettoyer réellement ce qui est là à l'intérieur. Parce que si on prend cet exemple toujours de la maison, ah ben oui, de l'extérieur, c'est une belle maison, effectivement. Elle déchire, elle est belle, elle est pas mal, ouais, tac, tac, toujours dans l'esthétique. Hein. Et puis les balances, hein, c'est souvent comme ça. Hein, on est vraiment, la maison, elle est très, très, très jolie. Elle est belle de l'extérieur. Mais maintenant, à l'intérieur, est-ce qu'on peut vraiment s'asseoir ici et y prendre place et y discuter? Et est-ce que c'est propre? Est-ce qu'on a vraiment envie de s'asseoir? Voilà. Donc ça, c'est une métaphore pour ce choix de la santé. Moi, je pense que c'est vague hein, ici, ce que je dis. Hein. Ça peut toucher tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut le choix de la santé, ça veut dire peut-être d'aller travailler un peu plus ton cardio. Hein. Diminuer le stress. Alors, je te donne plusieurs variantes, à toi de voir, mais c'est peut-être diminution du stress, faire le sport, diminuer le sucre, arrête la nicotine, diminue... mais ça, c'est un choix. C'est des propositions. Ça, c'est toi qui décides. C'est ton choix, c'est ta vie. Mais voilà, quand on parle de santé, c'est augmenter peut-être les heures de sommeil. C'est d'aller voir peut-être un psychologue, un thérapeute, aller en parler. Mais ça, c'est toi qui décides. Pourquoi? Parce qu'on a une boîte à outils ici. On va pouvoir vraiment aller juste, simplement, tu cibles la pièce dont tu as envie de travailler. Mais ça, c'est un choix. Peut-être que vous allez prendre. On continue. Donc, le bonheur, retour du bonheur, magnifique. La transformation qui est reliée avec le papillon, c'est magnifique, très joli. Très jolie lecture qu'on a fait là, et la confiance en soi, magnifique. Alors, les balances, je ne sais pas si cette lecture, elle vous parle, bah, ça va un petit peu, ça prend une ampleur, là, ça va un petit peu, on n'est plus concentré vraiment sur le mois de novembre, mais sur quelque chose de beaucoup plus large. Moi, je crois que vous êtes en phase de transformation. Encore une fois, les balances, je crois que vous allez choisir de travailler vraiment. Il y a un point là dont j'arrive pas à aller qui va sortir. Moi, pour moi, c'est 3 choses. Ça peut être soit la culpabilité, soit la famille. J'ai quelque chose à gérer avec la famille. Ça peut être relié ici avec la culpabilité. J'ai, mon ami Balance, je pense, quelque chose d'important au niveau de ta santé. C'est pas que c'est négatif, mais c'est vraiment... Ouais, là, c'est vrai que... Ouais, je prends conscience que... Ouais, je tiens plus avec la clope, quoi. Ça peut être ça, tu vois. Mais ça, c'est un choix. Peut-être que tu ne le prendras pas ici au mois de novembre, tu vois, mais que ce sera peut-être plus tard. Voilà. Si c'est pas la santé... C'est une transformation interne. Il y a quelque chose, effectivement, que... C'est comme si tu réalises, en fait, que... Ouais, non, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai qu'il y a trop de moisissures dans cette pièce. Il faut vraiment que je nettoie, quoi.
parce que je vois que ça déborde sur tous les autres, sur toutes les autres pièces en fait. C'est une prise de ça aussi, ça peut être une prise de conscience. C'est une prise de conscience que j'ai une belle maison. J'ai une super belle maison en fait. Mon intérieur est pas mal, mais effectivement j'ai un endroit à travailler. Peut-être ça aussi, tu vois. Oui, on a la carte du bonheur. Oui, on a un retour au bonheur. Oui, tu mérites le bonheur. Oui, il y a cette harmonie qui va arriver. Je pense que tu vas gérer quelques petites problématiques ici au niveau du travail, d'un réseautage ou d'un groupe. Tu vas gérer ça. Et puis, on continue toujours, hein, les balances. On est toujours sur la même lancée que les mois précédents. Tu nous montres la direction ici de la confiance en soi. Tu vois, donc on continue. On voit que ce travail-là, interne, travaille sur ta confiance en soi complètement. En fait, tu nous diriges, en fait, le fait de travailler plus là-dedans, ben, fait que tu travailles un peu plus sur la confiance en soi. Voilà, les balances, j'espère que cette lecture vous parle, elle est complètement différente pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Alors, j'ai pas l'habitude de faire des lectures intuitives comme ça, j'essaie de les orienter un peu plus travail, sentimental ou autre, et là, c'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin d'aller voir, non, on te dit ici de ne plus regarder à l'extérieur ce qui se passe. De toute façon, il y a pas mal de choses que tu gères bien. Au niveau du travail, on sait que tu gères. Au niveau de la famille, on sait que tu gères. Au niveau, et toi-même tu le sais, mais il y a peut-être des choses à l'intérieur que tu gères peut-être un petit peu moins bien. Et qu'on veut peut-être pas le dire, ou peut-être pas l'assumer, ou peut-être on s'en rend peut-être pas compte. Et que du coup tu vas avoir énormément de plaisir à transformer. Il y a quelque chose dont tu vas transformer. Voilà, mon ami Balance. Oui, je voulais vous informer du code, le code promo donc, que vous pourriez mettre sur mon site internet elenacoachintuitive.com qui est inscrit en bas de cette vidéo. Donc le code promo c'est BF 2023. Ce code est valable du 20 novembre jusqu'au dimanche 26 novembre. Voilà, ça c'est dit. On continue, on a la carte Roi de Raphaël, chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Ok. Donc pour moi, le Roi de Raphaël, c'est aussi la guérison. Hein. Donc chaleureux, généreux, honorable et raffiné. On continue encore avec un dernier. Waouh, vous avez sorti la grande prêtresse, l'archange Aniel. On vous ouvre les bras. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Plus beau que ça, franchement, c'est un excellent tirage. Pour moi, moi je trouve que c'est un très beau tirage parce que ça vous pousse à aller regarder là à l'intérieur de vous. Faites peut-être des méditations. Allez vers, faites des réflexions parce qu'en fait vous avez toutes les réponses en fait. Comme si vous étiez vous-même votre propre médium. Tu vois? Perspicacité psychique. En fait, tu as tout à l'intérieur, mais on t'invite encore d'aller chercher plus d'informations là-dedans. D'accord? Réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Et c'est pour ça que je te dis, c'est pas ici, c'est dans aucune lecture intuitive sur YouTube et chez aucun voyant dont tu vas avoir des informations de grande valeur. C'est là. Soyez en paix. Voilà, super. Magnifique la team des balances. Excellent mois de novembre. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie toutes mes ondes positives. N'hésitez pas, le petit pouce en haut pour soutenir mon travail si tu as aimé bien évidemment la lecture intuitive et pourquoi pas à t'abonner à ma chaîne. À très bientôt. Prends soin de soi mon ami. Prends soin de toi mon ami Balance. À bientôt. Tchuss.